Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intériorisée, matière et temps. La Bible nous dit que Dieu a créé le temps. Il a créé le jour, la semaine, le mois et l'année. Genèse 1, les versets 14 et 31. Genèse 2, les versets 2 et 3. Il a aussi créé la matière à partir de laquelle il a formé la terre, la végétation, les oiseaux, les poissons, les animaux terrestres, ainsi que le corps de l'homme et celui de la femme. À la fin de la semaine de la création, il a déclaré que tout ce qu'il avait fait était très bon. Genèse 1, le verset 31. Cependant, il a placé un arbre dans le jardin et a dit à l'homme que s'il en mangeait le fruit, il mourrait. Genèse 2, le verset 9. À cause de l'entrée du péché dans le monde, la matière s'est décomposée au fil du temps. Et cette décomposition a non seulement affecté l'homme, mais aussi toute la création. Romains 8, les versets 19 à 24. La décomposition de la matière au fil du temps est un phénomène post-péché. La décomposition et la mort de la substance matérielle ne se produisent pas parce que le temps et la matière sont mauvais, mais plutôt à cause du péché. Romains 5, le verset 12, Romains 6, le verset 23. La deuxième loi de la thermodynamique et la simple observation révèlent un fait indéniable. Au fil du temps, la matière se détériore. Au fil du temps, le corps se ride, vieillit, tombe malade et finit par mourir et se décomposer. Mais ce n'était pas le plan initial de Dieu. C'est plutôt le résultat direct et inévitable de l'action du péché sur la matière. La solution ne consiste donc pas à se débarrasser du temps et de la matière, mais plutôt à se débarrasser du péché. La Bible ne déprécie pas le corps matériel. En fait, elle enseigne que Jésus, la substance même de Dieu, s'est revêtu de véritable corps matériel, d'une chair humaine. Jean 1, le verset 14, Romains 8, le verset 3. Même le corps glorifié de Jésus à la résurrection était composé de mains, de pieds, de chair et d'os réels. Luc 24, verset 39. La venue de Jésus en chair était si sérieuse que quiconque enseignait le contraire était manifestement animé de l'esprit de l'Antéchrist. 1 Jean 4, verset 3. Les philosophes grecs tels que Platon et Socrate concevaient que des êtres humains remarquables devenaient des dieux après s'être débarrassés du corps et du temps. Par conséquent, l'idée que Dieu ait revêtu la chair humaine et soit mort sur la croix était non seulement scandaleuse, mais aussi une folie. 1 Corinthiens 1, verset 23. Quel individu saint d'esprit voudrait revêtir la chair humaine? Pour les Grecs et les Romains, l'idéal était que l'âme quitte le corps et échappe ainsi aux limites du temps et de la matière. Avec le blocage mental de l'immortalité de l'âme, les philosophes grecs ont trouvé qu'il était pratiquement impossible de croire à l'espérance chrétienne de la résurrection du corps. Pour les philosophes, la grande espérance, ce n'était pas la rédemption du corps, mais plutôt la délivrance de l'âme de la prison du corps. Mais le concept biblique, c'est la rédemption du corps et de toute la création de la malédiction du péché. Ils revêtent l'incorruptibilité et l'immortalité. Romains 8, le verset 23, 1 Corinthiens 15, les versets 50 à 55, Philippiens 3, les versets 20 et 21. Selon la Bible, il y aura sur la nouvelle terre matière et temps. Par conséquent, la matière et le temps ne peuvent être mauvais en eux-mêmes. Il y aura des jours, des semaines et des mois. Apocalypse 22, versets 1 et 2, Ésaïe 66, versets 22 et 23. Et comme il n'y aura pas de péché, la matière ne se décomposera pas avec le temps. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés au connect. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Genèse 1. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Enseigne-t-on aujourd'hui que le corps est mauvais ou retrouve-t-on un tel enseignement dans la société? Que ressentez-vous lorsque vous méditez sur l'incarnation du Christ dans un corps humain? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.